Bienvenue une fois de plus dans les minutes bibliques, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 13 avril 2022 et les textes qui vous seront proposés sont tirés de Jean chapitre 19, versets 1 à 5 et du psaume 69, versets 1 à 19. Accompagné du cantique « J'irai dans un monde, gloire à Dieu » 451. Cantique 451 du recueil Gloire à Dieu. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Ployant sous le poids de mon péché, redoutant la mort, l'éternité, à Christ enfin j'ai tout confessé à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Jean chapitre 19, versets 1 à 5. Ici il est dit: Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient: Salut, roi des Juifs! Et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs: Voici, je vous ramène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit: Voici l'homme. Amen. Psaume 69, versets 1 à 19. Au chef des chantres, sur les lits de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur, Éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du coup. Que les flots ne m'inondent plus. Que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, à toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Amen. Chers auditeurs des minutes bibliques, bonjour. Que la grâce et la paix de l'Éternel Dieu soient votre partage. L'épisode
de Jésus accusé devant Pilate, qui fait l'objet de notre partage, de notre méditation ce matin, nous amène à voir le gouverneur Pilate, sachant bien que Jésus n'est coupable de rien ou d'aucune des accusations portées à son endroit, va tout de même délivrer Jésus aux Juifs. Bien-aimé, cette attitude de Pilate ressemble à l'attitude de plusieurs responsables qui, devant des dossiers compliqués ou des situations compliquées, préfèrent opter pour le choix de la masse, même si cela ne cadre pas avec la justice et ce qui devrait être fait. Pilate, n'étant donc pas un exemple, nous vous encourageons, bien-aimés, à être des enfants de Dieu qui s'attachent à la justice et à l'équité. Il est vrai que sur un tout autre plan, il fallait que Christ soit condamné à mort pour que le plan à salut de Dieu s'accomplisse parfaitement pour l'humanité. L'attitude des Juifs qui font tout pour voir un innocent être condamné est aussi à décrier. Combien de fois, bien-aimés, nous avons accordé nos voix pour faire condamner des personnes innocentes, pour salir les rares réputations des hommes et des femmes innocents. Le Seigneur, en cette semaine de la Passion, nous interpelle fortement sur notre attitude en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui désire s'attacher à l'Éternel Dieu. Bien que Pilate livre Jésus aux Juifs, notons quand même que deux éléments dans ce texte nous révèlent la grandeur du Christ. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. La couronne sied à la royauté, ainsi que le manteau est surtout un manteau de pourpre, synonyme de royauté, de puissance. Le revêtement de Jésus, de la couronne d'épines et du manteau de pourpre, se présente aussi comme l'expression de Pilate qui trouve en Jésus quelqu'un de différent, quelqu'un de supérieur aux autres hommes, un roi. Bien-aimé peuple de Dieu, notre Seigneur est roi. Même si c'est de façon inconsciente que Pilate l'a fait, il l'a revêtu de sa royauté.
Et l'épine, la couronne faite d'épines, symbolise aussi la souffrance. Ce qui nous amène donc, en cette semaine pascale, à comprendre qu'il n'y a pas d'élévation avec Dieu sans souffrance acceptée. Pour être élevé, il faut accepter de souffrir. Et cela se lit même dans le vêtement que le Christ porte. Bien-aimés, dans un monde où nous sommes versés dans la facilité, le Seigneur Jésus-Christ, le Messie, l'agneau immolé nous interpelle à comprendre que il est important d'accepter de souffrir. Mais de souffrir pour de bonnes causes. De souffrir pour que la volonté de Dieu se fasse. Telle est l'interpellation que nous vous apportons en ce jour. Oh, nous célébrons la grandeur de Dieu et nous cheminons en nous rappelant sa passion, sa souffrance pour le salut de l'humanité. Qu'il bénisse en nous la méditation de sa parole et qu'il bénisse grandement notre journée. Maintenant, et que sa bénédiction continue à être notre partage. Amen. Merci une fois de plus pour votre attention et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.